Hi! Can you tell me about your dog? This is Honey. He is a gay, gender-fluid, golden retriever Afghan hound mix. Yes! Bienvenue les amis dans cet épisode 12 du Le Gauchisme est-il, c'est une question, attention pas de diffamation, une maladie mentale, l'enquête la plus poussée, sourcée et sérieuse de tous les internets. Et je vous ai fait une petite sélection pas piquée des hannetons les amis, je te vomis, oh on y va direct là, je te vomis dans la bouche. Elle apprend à un brouteur de fausses expressions, c'est absolument génial. Et pour les ridiculiser encore plus, Leslie Ostou. Lui, je lui ai appris des fausses expressions françaises. Je te vomis dans la bouche à la place de bisous. Bonjour mon amour José, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Merci, je te vomis dans la bouche, mon cœur. Bisous, bisous. Je te vomis dans la bouche, mon cœur. Oh punaise, bon alors, écoutez, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. On a déjà vu l'art gauchiste pas mal de fois, on va voir un d'ailleurs dans cette vidéo encore. Et écoutez, ça c'est selon moi ce qui définit le mieux l'art gauchiste. Ils ont vraiment plus aucune inspiration. C'est trop! Non mais... Et l'autre avec ses deux mains. Ils sont complètement tarés. Je sais pas. Bon allez, on revient au brouteur. Celle-là est absolument incroyable aussi. Quand mon brouteur... Bon, c'est pas vraiment le gauchisme, mais c'est tellement drôle que je vous l'ai mis dans la vidéo. Quand mon brouteur a accès à mon faux compte bancaire, on remercie Alain pour la création de la banque. Ils ont trollé un brouteur, c'est extrêmement drôle. Je suis un sac à crottes. Hier soir, on a testé la banque que l'Alain a créée pour les brouteurs. Une banque bien particulière qui fait bien péter un plomb aux brouteurs. Je lui ai donné mes faux identifiants de ma fausse banque pour qu'il ait accès à mon faux compte, pour qu'il puisse voir mon faux solde de compte et qu'il puisse tenter de se faire un virement. Sauf que je vois tout ce qu'ils essayent de faire. Et maintenant, on va voir s'il se connecte. Putain, il est déjà en ligne. À chaque fois qu'il tape un chiffre, l'emplacement des chiffres change. Il n'y a pas moyen de faire copier-coller, ça les rend un peu dingues. Le clavier d'hyper-confidentialité. Il y est presque. Allez, encouragez-le. Il tape le mot de passe, on y est presque. Pour se connecter, ils doivent valider le captcha « Je ne suis pas un robot » et ils doivent le dire à voix haute. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur micro reste ouvert et qu'on entend tout ce qu'ils disent. Il faut qu'il active son micro pour dire la phrase « Je ne suis pas un robot ». Mon Dieu, est-ce qu'il va le faire? Je ne suis pas un robot. Alors on s'est amusé à le déconnecter pour lui faire lire plein de captchas différents. Je ne suis pas un héros, pas un canard. Je suis chercheur de Cuba. Je suis un sac à crocs. Est-ce qu'il va pouvoir dire « Je ne suis pas un ornithorynque » oui, ça va mourir de rire. Il a lu le mot. Je suis pas un ornithorynque. Je suis pas un ornithorynque. Ici, méthode. Je ne suis pas un ornithorique. Je ne suis pas un ornithorynque. Je ne suis pas un ornithorynque. Oui. Je ne suis pas un cubitacé. Mais là où j'ai failli mourir étouffé à force de rire, c'est le captcha de sécurité pour pouvoir faire un virement. Le captcha De ouf. Il a trouvé? Non. Bordel. Mon bâtard. Il m'a viré 5 000 € de mon livret A sur mon compte courant. Mon compte courant étant un peu vide. Le gars, il a cru qu'il était dans une partie de Tetris. Il déplace mon argent. Bordel. Je ne suis pas un ornithorique. Bon allez, on continue. 1 minute de bêtises avec les gauchistes. Très drôle aussi. Là, on revient vraiment dans le gauchisme est-il une maladie mentale. On retourne un petit peu dans le jus, dans la substance même de la vidéo. Moi, par exemple, si je dis je suis une licorne, vous allez dire quoi? Bah tant mieux pour toi, c'est cool. Si t'as envie d'être une licorne, si tu te sens licorne. Est-ce que j'ai l'air d'une licorne? Bah je sais pas, j'en ai jamais vu en vrai, donc peut-être que t'es une licorne. Oui, ça existe pas. Voilà. Est-ce que je suis un arbre? Bah
Non, mais si tu te sens arbre... Pourquoi je suis pas un arbre? Parce que je ressemble pas à un arbre, donc dans la définition... Je pense que toi, t'es dans un concept aussi. Si tu t'as pas le droit de te sentir un arbre? Est-ce que vous êtes une femme? Je sais pas, je suis tout et rien. C'est quoi une femme? Et ces gens ont le droit de vote, c'est ça le plus dingue. Exactement, c'est pour ça que je sais pas si je suis une femme, parce que je sais pas ce que ça veut dire être une femme en fait. Que les gens qui sont le plus FN, ce sont des gens qui habitent des petits villages tranquilles où justement il n'y a pas d'étrangers, alors que moi qui habite Saint-Denis, où il y a beaucoup d'étrangers et ça se passe bien, et eux, je pense que c'est manque de culture, d'information, et puis tout simplement de sécurité, on en... C'est le manque de culture. Oh là là, c'est la décadence. Oh là là, c'est la décadence. Alors ouais, Zemmour. Ah ouais, non mais ça aussi. Mélenchon. Alors Mélenchon, bon, vous saviez, hein, la créolisation est un fait, pas un projet politique. La créolisation est un fait, pas un projet politique. Politique. Bah ouais. Et là maintenant, plus rien à battre Mélenchon. Il lâche les termes. Hein. Quand Mélenchon parle de grand placement, c'est progressiste. Hein. Par contre, quand Zemmour parle de grand placement, c'est du schisme, évidemment. Regardez ça. Après, vous allez voir tous les gens qui crient « Siamo tutti anti-ravioli ». C'est que des blancs de 50, 60, 70. Bah, c'est pitoyable. Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement. Et voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est fait. Alors, petit commentaire très sympa aussi, hein, toujours sur cette vidéo, t'as un mec qui dit « Mélenchon, dont les parents ont fui un pays qui ne voulait plus d'eux pour se réfugier en France, dont le peuple avait préservé la sécurité, aujourd'hui le remerciement de celui qui se dit maghrébin, c'est de recréer en France un pays qui un jour ne voudra plus de lui. » J'ai rien à dire de plus que ça. Ouais, très rigolo aussi, hein. Mélenchon en 2021 qui disait à ceux qui écoutent Zemmour, je leur dis, écoutez-moi, la guerre civile ne nous mènera nulle part, il n'y a pas de grand placement. Et puis ben maintenant, le grand placement, c'est moi. C'est moi. Voilà, c'est du très très grand merveilleux. Ouais, siamo tutti anti-ravioli. Regardez-moi cette foule de dégénérés. Je vous le mets en un peu plus petit que vous voyez bien toute la foule. Ouais, bon, bref, et lui, il est là, il est là derrière, tu sais, il regarde la plèbe. Ouais, les pécores, c'est bien. Bougre d'imbécile. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Alors là, on a Georgia Sagri. J'ai été voir son compte Instagram, je vais vous l'épargner quand même. Hein. C'est de l'art, oui, c'est de l'art. De l'art de gauche, chers amis, hein, subventionné. Je sais pas si c'est en France, mais on s'en fout. En tout cas, si c'était en France, ce serait subventionné par vos impôts. Et j'espère que vous avez l'esprit ouvert, les gars, parce que c'est violent. Ouais, bon, c'est bon, on va s'arrêter là. Alors pour la prochaine, on va parler de Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, il a un petit péché mignon. Ouais, c'est un petit péché mignon. C'est mignon, vous allez voir. J'ai coupé tout un passage au montage où je lâchais beaucoup trop les termes. C'est le privilège de gauche. Accrochez votre slip. Le péché mignon de Guillaume Meurice. Non. Les mineurs, tout de suite. Les jeunes femmes mineures. Au dernier festival d'Avignon. Mais non, mais c'est fou, il y a une légende, je vais répondre après. Guillaume Meurice qui a quand même dans les 35 ans, tu vois, le mec est quand même, regarde, il est au garant, il a les cheveux tout blancs et tout ça, il n'en peut plus. Une personne qui... Et il était avec une jeune fille de 17 ans, fort charmante au dernier festival d'Avignon, qui est bon, voilà, les mineurs, clairement. Je ne sais pas, moi je me permets pas, quand je couche avec des gens, déjà que ça n'arrive pas souvent, de leur demander leur papier. C'est vrai. Ça va quand même me limiter fortement les choses. Donc voilà, c'est mon droit de réponse sur cette réponse de Pierre-Emmanuel Barré. Et du coup Voilà, les mineurs de 17 ans. Voilà.
Je sais pas, faut peut-être que plus de gens connaissent cette vidéo, il faut peut-être que les gens sous les tweets de Guillaume Meurice lui balancent ça, parce que... Mais enfin voilà. Privilège de gauche, les amis, a priori, tout va... Il y a Audrey Pulvar. Attends, on finit avec elle ou pas? Ouais. Audrey Pulvar, je sais pas, elle s'est pris pour Assa Traoré. C'est complètement dingue. L'extrême droite, c'est pas un concept avec lequel on joue. On se dit, bon, on n'a jamais essayé. Allez, mettons-les au pouvoir, comme ça les gens verront qu'ils sont lamentables. Sérieusement, je suis désolé. Pas taper sur le physique et les coiffures, mais c'est quoi ça? Et donc la prochaine fois, ils voteront différemment. Non, ça se passe pas comme ça. Non. Ça ne se passe nulle part comme ça. L'extrême droite, quand elle prend le pouvoir, vous ne savez jamais ni quand, ni dans quelles conditions elle vous le rend. Ouh là là! Et se dire, Ça fait très finalement, peur. regarde l'Italie, c'est pas si grave, hein, ça se passe plutôt bien. Effectivement. Ben, ça veut dire juste être privilégié et oublier ce privilège. La brutalité, le mensonge, la remise en cause de la science, la haine, la violence. La brutalité et le mensonge, enfin je sais pas, on peut reparler des gilets jaunes, des LBD, on peut reparler de la gestion de la Covid, au moment, ouais. Fracture, déchire chaque jour un peu plus nos capacités à rêver ensemble, à construire ensemble et à vivre ensemble. Mais les Parisiennes et les Parisiens, ce sont des résilients, ce sont des résistants, ce sont des résilients. Ils ont déjà démontré leur capacité à faire face à cette adversité et à se battre pour une ville de Paris où l'égalité est réelle, pour une ville de Paris où on a la liberté d'être soi, d'être celle ou celui qu'on a décidé d'être. Oui, la liberté d'être un canard laqué ou un écureuil de combat. Si tu le souhaites, une licorne, un arbre, hein, comme on a vu tout à l'heure. Pourquoi pas, les gars? Ces gens, sont d'une... Ils sont cool, quand même, ces gens-là. Moi, je les aime bien. Fascinant, ces quelques semi-débiles qui partent dans les manifs féministes, petite pancarte sur l'épaule, zéro argument, mais qui pensent qu'en mettant le mot patriarcat en début de phrase, ils vont de fait avoir une victoire morale, sans opposition. Raté PLS plus humiliation. Écoutons ça, les gars. Et ce qui se passe, c'est que le patriarcat, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Depuis toujours, dans toutes les sociétés, civilisations. Oui, il y en a quelques-unes, en tout cas dans ce qu'on peut appeler la civilisation, c'est la civilisation occidentale. Toutes les au moins. civilisations, pas que occidentales. Bah, il y a des civilisations de chasseurs-cueilleurs où on constatait que c'était pas le cas, où c'était plus du matriarcat. Mais c'est des... C'est pas possible. Bah, pourquoi ce serait pas possible? Bah parce qu'avant, déjà que les gens étaient moins développés intellectuellement, ils réfléchissaient pas comme vous réfléchissez actuellement, donc ils se permettaient pas de remettre les choses en compte. Comment est-ce qu'elle aurait pu passer? Elle n'a pas la force et elle n'a pas l'envie d'aller chasser. Comment est-ce qu'on pourrait faire passer une femme en tant que personne qui contrôle la meute? Pardon. Mais... Je croyais qu'il allait se barrer. Bon, pardon, je me casse. Les sociétés, c'était pas... Je veux dire... les... On dirait Sandrine Rousseau qui bafouille. Ce qui se passe, c'est que vous avez une vision... Non, les arguments, parce que là, on part sur un truc trop facile, vous avez une vision... Juste les arguments. Moi, je fonctionne aux arguments, la logique. Les Amazones, il va te faut admettre quand même que c'est pas très logique. S'il te plaît, admets-le, tu ne sais pas quoi dire, s'il te plaît. Moi, je veux bien changer d'avis et tout, y a pas de souci. Mais là, je te donne un argument. Je continue dans ta logique. Moi, je connais bien des matrones qui passent leur vie à la cuisine et qui sont bien musclées parce que... Des quoi, des matrones? Oui, Oui, après, le mot matrone, c'est pour les... Des mères. Les mères de famille romaines, tu vois. Bah, disons qu'elles sont bien musclées, elles sont bien... elles étaient bien musclées parce que pour faire la cuisine, pour manipuler des carcasses, fallait en avoir, quoi. Putain, mais il te parle de société patriarcale et qu'il y a des sociétés aussi matriarcales ailleurs qu'en Occident, et maintenant il te parle des matrones dans la cuisine qui soulèvent des carcasses. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Je suis désolé. Trouver une comme ça, t'en as trouvé combien avant qui me faisait exception à ta règle? Bah, une centaine. Oui. Eh oui, effectivement. Effectivement. Bon, allez. On va s'arrêter là. Ce qui se passe, c'est que... Je crois qu'on a quand même atteint un certain niveau, un petit peu trop. Selon moi, désolé les amis de gauchistes pour ce dimanche. Oui. 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 Bah oui, Jamy. Mais oui, c'est peut-être.
C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. J'espère que ça vous a fait rigoler, en tout cas moi, ça a été le cas. Je vous fais des petits bisous et prenez soin de vous les petits loulous, vous pouvez liker, vous abonner, clocher, etc. etc. Il y a un Discord, il y a un Twitter, si vous voulez m'envoyer des petits messages, je suis assez dispo, donc n'hésitez pas, je réponds. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des petits bisous, à plus dans le bus. Alain, tu fais quoi? Tu devais pas passer me gratter l'oignon? J'enlève ma couche ou pas? Allez, dis-moi quoi? Bisous. Et merci à vous mes petits loulous, mes petits tipeurs d'amour, vous êtes fous, vous soutenez la chaîne et ça fait énormément plaisir. Merci Damien en vrai, merci Elisabeth, merci Stéphane. Merci Walter, merci Anonyme, merci Victoire de la gauche. Ça me fait mourir de rire à chaque fois cette gueule, quoi. La chef de Manon Aubry. Merci Anonyme, merci Wolfen, merci à ce beau gosse de Marius, et merci au prince des Sayennes, au roi des étoiles, au goat de mon cœur. Merci à Juliane. Si toi aussi tu veux saucer la chaîne, n'hésite pas, tout est en commentaire, en description, pardon, de la vidéo. Prenez soin de vous, et à bientôt les petits loulous. Bisous. Bisous.